Donc on va commencer ici à partir du baking. Qu'est-ce que on a baké? On va d'abord voir le résultat du baking des différentes maps. Donc ça c'est le baking du vertex color. Ok. Ma palette ne va pas. Donc on a baké le vertex color, d'accord, le vehicle, du high poly. On a le polypane qui est bien baké partout là où on avait fait du travail organique dans ce cas-ci. Et on a bonjour. Et on a donc une ID map pour tout ce qui est accessoire dans ce cas-ci. La deuxième chose qu'on a baké, c'est la curvature. Ok, curvature qui peut être utilisée dans le travail de la diffuse, mais on va voir aussi qu'il va être utilisé pour faire des masques automatiques dans Substance Painter. Là-haut, pareil, on va pouvoir l'utiliser dans le travail de la diffuse, mais aussi pour faire des masques automatiques dans Substance. On verra que dans 3D Coat, il va générer lui-même son AO et sa curvature, et on va comparer les deux. Vous allez voir que c'est intéressant quand même de le baker dans Xnormal. Et on a baké la normal map. Là c'est brut de baking sans retouche, et comme le polycount était quand même beaucoup plus élevé pour ce personnage là, on a un résultat qui est quand même correct plus rapidement. Alors il y a une map qui nécessite un petit peu de soin, c'est l'ID map. Donc à partir du baking des vertex color, on va faire une ID map qui va donc on va refaire une map propre de sélection des différents éléments. Et là on va faire attention à certaines choses et on va voir comment on va pouvoir bien cleaner ça. Donc à partir de ceci, du baking du vertex color, on va faire la diffuse pour tout ce qui est peau et l'ID map pour tout le reste. Donc ici on fait un nouveau dossier, on va l'appeler ID map démo. ID map démo. Et on va commencer par sélectionner tout ce qui est rouge. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller par exemple dans Select Color Range et vous pouvez piquer le rouge et en utilisant ici la fuzziness, régler la tolérance en fait de ce que vous voulez récupérer. Ok. Une fois que vous avez ça, vous avez sélectionné tout ce qui est rouge dans votre image. Donc ce calque-là, on va le remplir temporairement avec du noir pour comprendre que ça, on l'a déjà fait. Une autre manière de faire ça, de sélectionner ça, c'est la baguette magique. Et là, vous décochez Contiguous pour ne pas que ça ne prenne que les pixels qui sont concomitants, et vous cochez Sample All Layers pour qu'il prenne en compte tous les layers affichés. Et là, il prend le rouge aussi, et vous réglez la tolérance ici dans l'outil tolérance. Et là, vous remplissez de noir aussi. Alors il y a une petite différence entre les deux, regardez. Ici, au niveau des contours de ma sélection, j'ai des points rouges. Ici, j'en ai un peu plus. D'accord, donc cette sélection-là est de meilleure qualité que la précédente. Donc au niveau de la fuzziness, j'aurais pu aller plus loin pour prendre plus de pixels. Donc on va continuer comme ça. Ça va s'appeler cuir. Ensuite, je crée un nouveau layer. Et alors, pour
aller encore plus loin, je vais mettre ID cuir. Pourquoi est-ce que je vais chaque fois nommer correctement mes layers? Parce que quand on va retourner dans 3D Coat, eh bien, on va pouvoir récupérer les sélections de ces layers-là pour masquer les zones sur lesquelles on veut travailler pour faire le texturing. Et par exemple, si vous voulez faire du cuir dans 3D Coat, vous allez faire un nouveau layer, vous allez appeler cuir. Et puis quand vous allez rechercher le calque pour masquer, vous allez avoir deux calques qui s'appellent cuir. Donc marquez celui-ci comme étant l'ID cuir, et celui sur lequel vous allez travailler le cuir dans 3D Coat, vous pourrez l'appeler cuir directement. Donc ça c'est juste pour prévoir le travail qui va arriver après. Donc ici pareil, je vais prendre tout ce qui est en vert. Et tout ce qui est en vert, ce sont les coussins. Donc encore une fois, ID underscore coussin. Ensuite, pour tout ce qui est métal, j'ai du bleu clair et du bleu foncé. Donc là, je prends tout ce qui est bleu clair avec Shift, tout ce qui est bleu foncé. Et là, j'ai ID métal. C'est très important de bien faire ces ID maps et de bien les cleaner. Donc on verra après comment les cleaner. Ensuite ici j'ai du jaune, mais le jaune c'est à la fois pour les ongles, et pour la ceinture et pour les straps. Donc ici je vais avoir, heureusement c'est deux jaunes différents, donc quand je sélectionne un jaune, je ne sélectionne pas tous les jaunes en même temps. Donc là j'ai les ongles. Et le dernier, c'est tout ce qui est ceinture. Ok. Donc ça veut dire que tout le reste sera de la peau. Ah oui, au préalable évidemment, mais ça je ne le répète pas vu que j'avais montré déjà ça pour la première partie du travail en Q1, la première partie de travail de texturing. J'ai évidemment mon layer avec les UV et mon layer ici avec les zones, d'accord, pour pouvoir travailler plus facilement. Donc ça c'est exporté de Maya. On fait le layer avec le wireframe, et à partir du wireframe, on sélectionne l'extérieur et on intervertit, on a les zones en fait. Ok. Donc, on a le baking et on a la première partie d'IDMap. Alors, qu'est-ce qu'on voit directement? Je vais rajouter un fond blanc en dessous de mon baking. On voit qu'il y a des fines lignes blanches entre les différents ID. Ça, il faut absolument les cleaner. Sinon, vous allez avoir des traces de matériaux dont vous ne souhaitez pas la présence entre deux ID. Ou alors vous aurez des traces de couleurs à des endroits un peu bizarres. Comment est-ce qu'on va faire pour nettoyer ça? Eh bien, je vais le montrer par exemple ici pour la partie du casque. Eh bien, je vais sélectionner l'intérieur du casque avec le lasso. Donc ici en dessous j'ai la partie en cuir. Cette partie-là je remplis de noir. On voit que les traits ont disparu. Bah, le problème maintenant c'est qu'il n'y a plus les trous dans le cuir. Donc une fois que vous avez rebouché, vous reprenez les coussins, vous reprenez la sélection du métal et des ceintures et vous faites un delete. Donc vous sélectionnez juste cette partie-là. Et dans cette partie-là, vous faites un delete
de la sélection. D'accord? Et on voit que bon, il y a toujours un petit trait grisé, mais c'est beaucoup moins marqué qu'ici, et ça va fonctionner. J'essaie sans l'anti-aliasing, peut-être que ça marchera mieux. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir de mieux. On voit que là, c'est des pixels assez marqués, tandis qu'ici, ils sont un peu floutés, et ça se passera correctement. Et donc voilà pour le cleaning de l'ID map. Évidemment, ce qui est encore mieux, c'est si vous arrivez à cleaner complètement les différentes bordures. Donc là, je vais prendre un pinceau. Full size, je lock en opacity. Donc, le mieux c'est de cleaner ça un maximum. Un maximum, bien je vais reprendre par exemple la sélection cuir ici. Je la cache, CTRL H. Et dans cette sélection là, je viens peindre sur les bords. Et pareil pour les coussins. Je cache la sélection et je viens peindre sur les bords. Comme ça, je suis sûr que j'ai j'ai les trous qui sont bouchés. Donc pour vous montrer, une fois que vous avez fait tout le travail, eh bien vous allez avoir une ID map bien propre et vous allez pouvoir mettre une couleur sur chaque type de matière. Et encore une fois, l'important c'est de bien nommer chaque élément. D'accord? Grâce à ces masques-là, on va pouvoir faire le texturing correctement. Autre chose, pour le baking de la normal map, eh bien on voit que la normal map finale est faite des différentes parties de mèches qui ont été béquées. Donc là, les jambes et le torse ont été béqués d'un coup, les bras et la veste en un coup, la tête, le casque, les gencives et les dents du bas, les gencives et les dents du haut. Donc ici, voilà les différentes parties du mesh qui ont été béquées. On peut le voir aussi dans Maya. Voilà, ici, j'ai encore les différents morceaux. Donc, les jambes et le tronc, les bras et la veste, la tête, le casque, les dents du dessus et les dents du dessous. D'accord, ça sont mes différentes parties de baking. Et donc tout ça est recomposé dans Photoshop avec les masques adéquats. Une fois que vous avez fait les masques pour une passe, eh bien ce sont les mêmes pour les autres parties de baking et vous pouvez recomposer vos différentes maps comme ça. Tant que j'y suis, juste pour vous montrer la différence, voilà la curvature qui est backée depuis X normal,
Et voilà la curvature automatique qui est béquée dans 3D Coat. Donc on voit la différence, on voit que la curvature de X normal est d'une bonne qualité et va pouvoir va permettre de donner plus d'informations. Même chose pour l'AO. Donc ça c'est l'AO qui est béqué de X normal et ça c'est l'AO automatique de 3D Coat. Encore une fois, beaucoup plus d'informations et des choses très intéressantes dans cette X normal. C'est pour ça qu'on la bec. Ça va? Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va exporter la normal map en TGA. On peut exporter l'AO et la curvature en TGA. Pour aller dans Substance Painter, on va exporter l'ID map en TGA. Et alors, on va exporter... Bon, là, il y a déjà le travail de texturing, mais on va exporter ce qu'on a pour le moment au niveau de l'albédo, et c'est ceci. Donc c'est-à-dire qu'on a la skin, la texture du skin c'est le polypaint, on rajoute un fond gris, et l'AO et la curvature, l'AO est en multiply 60% et la curvature en overlay 60%, et là on a déjà une base pour travailler. Par exemple, si je vous montre ça en TGA, et puis qu'on retourne dans Maya, donc ça c'est le résultat du baking. On a tout ce qui est polypen qui est béqué pour la peau. On a la curvature et l'AO qui donne la base de la diffuse du reste de l'habit. Et ici on a la même chose pour le fuselage. Le fuselage, je le rappelle, on le fera dans Painter plus tard. Mais c'est la même base. Ici il y a juste un détail, c'est que dans la normale, il y a déjà le travail qui a été fait dans 3D Coat, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et une dernière chose donc qu'on va extraire de ce fichier PSD, c'est notre ID map avec les layers pour aller dans 3D Coat. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait un nouveau dossier en 2048 par 2048. Ok. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va glisser? Eh bien, on glisse notre dossier ID. Et on garde ça dans le dossier. On n'a pas besoin du background. On n'a pas besoin de l'IDBG. On a juste besoin de la liste des layers avec le préfixe ID. Et on peut sauver ça en PSD. Vous êtes les B2. C'est 11, merci. Ok, et donc voilà ce qu'on va récupérer dans 3D Coat pour pouvoir faire les différentes ID. Évidemment, la normal map, je vais aussi la neutraliser, puisque là, donc là, on a le layer avec le travail qui a été fait, et ça, je vais sauver en TGA. Voilà. Donc dans 3D Coat, on va aussi exporter ça en OBJ
pour avoir notre mesh de travail. Donc file, export, en OBJ, il n'y est pas. Oui. Bonjour. Pas de souci. Ok, donc on exporte ça en OBJ pour pouvoir l'importer dans 3D Coat et commencer le painting. Donc on va tout de suite ouvrir 3D Coat. Alors dans 3D Coat, on va ouvrir le modèle. Donc c'est import model for pixel painting. Et on va chercher ce qu'on vient d'exporter. Alors là, important de travailler à la taille de votre texture, donc 2048 par 2048. Et ici, je vais nommer l'UV7 pour être sûr de pouvoir m'y retrouver si jamais j'importais un deuxième UV7 plus tard. Donc je sais que dans mon cas il y a deux UV7, il y en a un pour le spacesuit et un pour le body, et donc comme ça je pourrais les distinguer. Ok. Donc là automatiquement il a importé la diffuse déjà, puisqu'il y avait un shader Blinn qui était assigné et il l'a récupéré. Maintenant, si vous n'avez pas importé votre texture avec l'albédo, ça s'importe ici. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va importer aussi? On va importer la normal map. Et ici, donc, on est dans le cas où il faut cocher invert green pour que ça soit dans le bon sens dans 3D Coat. Donc là, on a notre normal map et notre diffuse. Le layer 1, on n'en a pas besoin. Et le layer 0, en fait, c'est la base, donc on va l'appeler base. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, par-dessus ces données-là, on va commencer à construire des différentes matières en utilisant ce qu'on appelle des smart matériels. Donc par exemple ici, j'aimerais bien commencer par, pour vous expliquer un truc facile, ce sera les zones en cuir. Donc je vais créer un nouveau layer, je vais l'appeler cuir. Maintenant j'ai envie de récupérer mon ID cuir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer des layers color et je vais importer la map que j'avais exportée tout à l'heure. Donc mon ID map. Donc pas en TGA mais en PSD. Et donc regardez maintenant, donc l'ID map est affiché, et vous voyez que quand on a exporté un sous-dossier avec des calques dedans, et bien maintenant on a aussi un sous-dossier avec des calques dedans dans 3D Coat. Et ça c'est super important, parce que si vous gardez tous les layers sans mettre de sous-dossier, ça va vite être le boxon dans 3D Coat. Vous pouvez recréer un dossier et les remettre dedans, mais c'est plus facile de l'importer directement de Photoshop. Et alors on va mettre ça ici en dessous, puisque on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin qu'il soit visible.
Donc ça c'est juste un dossier qu'on peut rendre invisible, qui va servir juste à faire le masque des différentes matières. Alors comment est-ce qu'on va utiliser ça? Eh bien, ici vous voyez que dans Smart Material vous avez déjà des presets, notamment des presets pour du cuir. Donc là j'affiche mes presets pour le cuir. Ça j'en ai pas besoin pour le moment, donc je vais réduire. Et je vais aller chercher un premier preset. Une fois que le preset est sélectionné, vous allez avoir la barre d'options. Alors, il vous dit que le Smart Material demande le calcul d'une map d'occlusion. Donc là, il va calculer sa map d'occlusion. C'est celle que je vous avais montrée tout à l'heure dans Photoshop. Et il a aussi fait une map de curvature automatique. La map d'occlusion, il va la calculer et la placer au-dessus de tous les layers, et il va la laisser afficher. Donc ça veut dire que par défaut, on a déjà de l'occlusion qui vient se rajouter à tout ce qu'on a fait comme travail de texture. Et donc en dessous de cette occlusion, on va travailler les différentes matières. Et là on voit à quoi sert cette fenêtre de preview. Ça permet de prévisualiser le look du Smart Material. Et là on voit que, eh bien, il va remplir toute cette zone de cuir. Alors comment est-ce qu'on change les paramètres du Smart Material? Ben, le tiling du cuir, on va le faire ici au-dessus. D'accord, en allant de gauche à droite, et on peut faire un cuir plus fin. Maintenant, j'ai envie de changer la couleur du cuir et rajouter des bords usés et des crasses dans les creux. Pour ça, il faut éditer le Smart Material. Alors pour éditer le Smart Material, on va faire un clic droit sur le Smart Material et on a le Smart Material Editor. Alors, pour pouvoir mieux voir ce que je fais, je vais bouger ça sur le côté. Je vais peut-être afficher son casque, qui est une bonne zone parce qu'il y a beaucoup de détails. Voilà. Et alors, vous voyez que le Smart Material, en fait, fonctionne comment? Ben, ça fonctionne avec une série de layers, ok, qu'on peut cacher ou afficher. Et là, en fait, on voit que le layer 1, il ne donne pas beaucoup ne fait pas beaucoup d'effets, et que le layer 2, eh bien, il rajoute quelques crasses dans les cavités, mais pas grand chose non plus. Donc, on peut améliorer ça. Alors, ici, je vais sélectionner le layer et le supprimer. Celui-là, je vais le supprimer. Je vais garder le layer de base et on va voir comment améliorer un petit peu tout ça. Alors ici, je vais appeler ça cuir. Et ce sera un cuir brun. Et là, je vais faire Save as New. Et là, il va créer un nouveau Smart Material que je vais continuer à éditer. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez que dans chaque layer du Smart Material, on a plusieurs channels. On a les 3 channels les 4 channels ici au-dessus. C'est le channel couleur, où on peut à la fois rentrer des textures et assigner une couleur. On a la depth qui va permettre de faire la map de normal map, avec aussi ici, dans ce cas-ci, une texture. Et on a aussi une map de roughness. Donc la roughness, c'est pour la brillance, le fait que ce soit plus lisse ou plus rugueux. Si c'est plus rugueux, ce sera moins brillant. Si ce sera plus lisse, ce sera plus brillant. Et en fait, c'est une map en noir et blanc. Et quand la roughness est au maximum, est blanche, ça veut dire que c'est
pas brillant du tout. C'est-à-dire que c'est très rugueux quand c'est blanc. Et quand c'est noir, c'est-à-dire que c'est super lisse. D'accord? La metalness, c'est pour déterminer le matériau métallique, donc qui va refléter l'environnement, ou le matériau standard qui ne va pas refléter l'environnement. Et là, en général, c'est une map de noir et blanc, parce que le matériau est soit métallique, soit pas. Parfois, quand il y a un peu de crasse dessus, ça devient un peu moins métallique et on peut avoir des teintes de gris, mais en général, c'est assez tranché. Soit le matériau est métallique, soit et reflète, soit ça ne l'est pas. D'accord? Donc ça sont les 4 premiers channels qu'on voit ici. Ensuite, il y a des masques de conditions qui vont permettre d'afficher le résultat dans certaines parties du mesh. Et là, on va retrouver tous les masques intelligents. Donc le carré blanc, c'est always, c'est-à-dire que c'est partout, affiché partout. Et vous voyez que après il y a plus dans les endroits concaves, plus dans les endroits convexes, moins dans les endroits concaves, moins dans les endroits convexes, etc. Donc il y a plein de masques automatiques, et chaque masque automatique est paramétrable en fonction de ce qu'ils appellent des degrés. Donc ça veut dire qu'on peut aussi jouer avec le degré à l'intérieur d'un certain masque. On va voir tout de suite le résultat. Donc on va faire bon, d'abord on va paramétrer la couleur de cuir de base, et après on va faire les edges usés. Ok, et on verra qu'on va utiliser justement ces masques pour faire l'usure et pour contrôler la quantité et l'épaisseur des edges, etc. L'edge scattering, ben, c'est pour avoir un edge qui est plus ou moins, un bord qui est plus ou moins diffus au masque, et le contraste, c'est pour jouer sur le contraste du masque. D'accord? Donc ici, pour le moment, les masques ne servent à rien, puisque on a demandé à avoir du cuir partout, c'est la base. On peut changer la couleur. Donc là, je prends un cuir un petit peu plus foncé et moins saturé. Ok, ça c'est mon cuir de base. J'ai envie qu'il soit un petit peu plus rough, donc un petit peu moins brillant. Donc là j'augmente la roughness. Vous voyez que si j'augmente complètement la roughness, il n'est plus brillant du tout. Donc là vous contrôlez la quantité de brillance de votre cuir. Vous voyez, pour le moment, le cuir, il repasse au-dessus de tout, hein. Il passe au-dessus de la peau, etc. Le clipping, on le fera après. Disons que c'est plus facile d'avoir ça affiché partout pour le régler, comme ça on voit bien les différents éléments. Et alors, on peut régler aussi la profondeur. Et là, je vais laisser comme ça pour le moment. Et ça, c'est notre premier layer, et ça, c'est le base ladder, ok. Et là, je sauve. Donc quand je sauve, il ferme, donc après je dois réouvrir pour continuer à éditer. Donc la suite maintenant, c'est rajouter un layer qu'on va faire nous-mêmes et qui va montrer les usures. Donc je fais un add layer, et quand j'ai fait un add layer, il a rajouté un layer au-dessus. D'accord? Alors par défaut, il fait un layer avec un truc tout pourri, métallique, etc. Donc on va changer ça. Ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de choisir une couleur super flashy. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est justement pour bien voir où elle s'applique. D'accord? Pour bien contrôler sa position. Alors, depth. Alors, ici, la couleur, elle ne va pas moduler la couleur de base, elle va la remplacer. D'accord? C'est ça que sert le petit symbole qu'il y a ici. Donc là, ça remplace la couleur qui est en dessous. La depth, il n'y en a pas. Donc la depth, je mets à 0. La roughness, elle doit être à fond. C'est de l'usure. C'est-à-dire que le cuir qui est légèrement brillant va être râpé. En dessous du cuir, on a une espèce de peau mate. Donc la roughness, elle est à fond pour que ce soit mat. La metalness, elle est à 0. Puisque c'est pas du tout du métal. Et alors maintenant, on va choisir le masking automatique. Donc là, on a plusieurs choix.
on pourrait dire more on convex. Et là, on voit que l'usure se place, donc là, le jaune se place, ben là, en fait, c'est exactement ce qu'il faut. Donc le jaune, l'usure va se placer sur les bords convexes. Et donc, les bords qui sont convexes, ben, on a tendance à les toucher, et c'est là qu'il va y avoir les usures. C'est pour ça qu'on va les placer là, en fait. Maintenant, on pourrait essayer quand même de faire, de regarder un peu les autres masques, juste pour le plaisir. Ça, c'est more on concave. On peut jouer sur le degré, pour remplir plus ou moins. Donc le troisième, c'est more on convex. On peut aussi jouer sur le degré. On peut jouer sur l'edge scattering. Bon, là, ça se voit pas tellement, mais il y a un petit jeu sur la bordure du masque. Et on peut jouer aussi sur le contraste, plus ou moins contrasté. Et là, l'edge scattering, il sert pas à grand chose, en fait. Dans ce cas-ci. D'accord? Donc on peut jouer sur tout ça. Ensuite, il y a less on concave, less on convex. Donc vous voyez qu'on peut vraiment choisir ces masques et de manière interactive voir un petit peu ce qu'on a envie d'avoir comme résultat. Et c'est ça le Smart Material en fait, c'est qu'il analyse la topologie grâce aux différentes données, la normal map, la curvature map, l'ambient occlusion, etc. Et il vous propose une série de masques qui vont vous permettre, au lieu de peindre tout à la main, eh bien, de le faire de manière automatique. Donc ça, je vous laisserai explorer les différents... Donc là, on peut avoir more on top. More on top, ça veut dire qu'on va avoir plus, vous voyez, sur le dessus du personnage et moins sur le dessous du personnage. Et on peut remplir le personnage en partant du dessus. Donc ça, c'est le more on top. On a more on bottom. Et là, c'est évidemment l'inverse. Donc c'est le dessous qui va être... Donc le more on top pour la poussière, c'est génial, quoi. C'est comme si une poussière venait se déposer sur le personnage. Donc voilà un peu le topo. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait more on convex. Et on va régler le degré et le contraste. Ok? Et une fois que c'est paramétré avec la couleur flashy, eh bien, on va maintenant changer la couleur pour que ça devienne une couleur de cuir usé. Ok? Et donc là, on a bien maintenant le cuir de base avec le cuir usé sur les coins. Donc ça, c'est les usures. Les usures. Et alors, on rajoute un layer par-dessus. Et là, on va faire un peu de crasse. Donc de la dirt. Et donc, la dirt, bah, elle sera rouge dans un premier temps pour qu'on voit bien où elle se place. On pourrait même continuer avec du jaune pétant. La depth, c'est toujours 0. La roughness, toujours à 100%. Et la metalness, toujours à 0.
Euh, et ici, j'aimerais bien rajouter un noise dans dans la condition. Et là, je vais le copier et je vais le coller un peu partout parce que je ne sais pas exactement où il faut le mettre. Voilà, c'est là qu'il fallait le mettre en fait. Donc c'est dans le contraste qu'il faut mettre le noise pour qu'il soit actif en tant que masque. D'accord? Et là, je vais pouvoir l'éditer pour que le noise, que la crasse, voilà, elle soit plutôt petite. Ça ne change pas grand chose. Sharpness, voilà. Et donc là, on va changer le contraste pour que ce soit vraiment... Donc là, on rajoute un layer de crasse. Bon, pour le moment, il est jaune, après il sera noir. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette crasse? Eh bien, on va la mettre dans les creux. On va la mettre dans les creux. Et on va augmenter le scale et baisser le contraste. Et là, on a la crasse qui apparaît dans les creux. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut changer et mettre une couleur de crasse. Bonjour. Une couleur de crasse brune, brun foncé. Et maintenant, on voit qu'il y a la crasse qui vient se rajouter dans les creux. Et on voit qu'il y a l'usure qui vient sur les edges. Et on a bien donc l'effet souhaité de cuir. D'accord? Donc là, on peut sauver. Le cuir est fait, maintenant il ne reste plus qu'à l'appliquer dans les zones de cuir. Alors comment masquer avec les ID? Eh ben, c'est tout simple. Ici, vous allez sur la petite flèche qui va vers le bas. Vous voyez qu'il y a un clip mask layer, et par défaut c'est don't use clip, et vous pouvez aller chercher l'ID du cuir. Et là maintenant, il n'y a que le cuir qui est masqué. C'est magique. Et alors comment maintenant appliquer le cuir et le smart material à tout au layer? Eh bien on va chercher le pot de peinture et on clique sur layer. Et là il remplit tout le layer avec ce qu'on vient de faire comme matériau en tenant compte du masque. Et donc là maintenant on peut fermer la preview et on a le résultat. Alors on voit que le résultat est toujours un petit peu différent de la preview. Là, en quoi est-ce que c'est différent? Eh bien, c'est le bump surtout qui est différent. Donc là, c'est depth opacité, je vais mettre à 65%. Voilà. Et là, c'est un petit peu plus proche de la preview. Et là, donc, on a du cuir usé avec de la crasse dans les creux et les edges des bords qui sont usés. Ok. Donc là, pour continuer, donc on a les zones de cuir
qui sont d'une teinte différente. Donc là il est en train de sauver, non. Donc certaines zones de cuir sont d'une teinte différente, et puis alors il y a les coussins qui sont d'une couleur différente et d'une matière différente. Donc d'abord faire une variation du cuir. Ben, c'est simple, donc ici j'ai mon Smart Material, donc cuir brun. Je fais un duplicate, ok, et je l'édite. Et là ce sera le cuir gris. Et donc le cuir gris, je vais l'appliquer dans un autre layer. Donc là je vais afficher mon bidule pour faire la preview. Et là ce que je veux vous montrer, eh bien, c'est qu'il y a moyen de faire une preview directement avec le masque. Donc ici au niveau du cuir gris, je vais directement appliquer le masque aux autres parties. Donc les autres parties, c'est sur les gants et sur le short. Donc voilà pour la preview. Et alors ici, ben, je vais changer la couleur simplement du cuir. Ok. Et une fois que je suis content, eh bien, je l'applique au layer. Peut-être qu'on pourrait même peut-être changer la couleur de l'usure pour avoir quelque chose de plus gris aussi. Et je réapplique au layer. Et là on voit qu'il a doublé l'effet en appliquant 2 fois le layer. Donc là je dois virer le layer. C'est ça qui est un peu dommage de devoir baker dans un layer. Donc là je remets cuir gris. Je vais réassigner le clip mask des parties en question, et là je rebake. Et là l'embossement ne se fera qu'une fois, etc. Ok, je sauve, je ferme la preview, et là maintenant j'ai un cuir gris et un cuir brun, et je vais réduire aussi l'opacité ici, depth opacity du cuir gris, pour qu'il soit de la même intensité que le cuir brun. Donc là j'ai mes deux couleurs de gris ici, de cuir ici. Et alors tout ce qui est petit coussin, bah, sera une espèce de latex. Donc là encore une fois, nouveau layer, latex. Et là on va chercher les couleurs plastiques. Et on va prendre voilà, ça c'est bien par exemple. C'est bien comme base.
C'est bien comme base et je vais aller mettre le masque directement pour qu'on voit le résultat. Et là on voit bien le changement de texture pour tout ce qui est coussinet. Et là je vais aller changer la couleur. Donc pareil, je vais faire un duplicate. Et je vais éditer le Smart Material. Et là je vais regarder la couleur qui me convient le mieux. Là je vais rester dans une gamme de gris aussi pour celui-là. Voilà. Et là c'est bon comme ça. Donc je peux faire directement un fill layer. Je vais quand même essayer en noir. Ouais, c'est bien aussi. Évidemment, comme j'ai rempli 2 fois le layer, on voit que eh bien, tout ce qui est bump c'est fait emprunté 2 fois, donc je vais réduire l'opacité à 50% et réduire encore un peu à 35%. Ok. Et donc là on a des coussins qui sont dans une espèce de latex un peu souple. On a le gris, le cuir gris, le cuir brun et tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne bien. Maintenant, par-dessus tout ça, j'aimerais bien rajouter de la crasse. Mais avant de rajouter de la crasse, je vais faire rapidement la ceinture métallique. Donc là, je vais faire un nouveau layer qui s'appelle métal. Le métal sera masqué par l'ID métal. Ok. Et là, le métal, en fait, on va utiliser, encore une fois, un Smart Material. Donc celui-là, je vais l'appeler Plastic Black. Et je vais prendre donc un métal. Voilà. Et alors on va prendre un métal qui blinque. Voilà. Donc là on voit la ceinture qu'elle est voilà, bien métallique. Et donc on avait aussi les petits détails ici au niveau
du casque. Donc là je peux faire un fill layer aussi, c'est bon. Ok, et il reste les sangles et la ceinture. Et donc là je vais faire un truc qui s'appelle... je crois que je dois le faire en 2 fois. Donc ici pour la ceinture, on va utiliser un plastique. Voilà. Une ceinture en caoutchouc. Donc là j'accélère un petit peu. Et il a des sangles en caoutchouc. Voilà. Donc là, on a notre bonhomme qui a toutes ses textures de base. Donc là, je rajoute le layer Dust. Et là, je vais aller chercher un truc qui s'appelle Rust. Ok. Et dans les Rust, il y a ceci. Ok. Qui vient rajouter de la rouille sur les parties du dessus. Et on va l'éditer pour que ça devienne un layer de poussière. Donc je vais le dupliquer et l'éditer. Et ça va s'appeler Dust. Alors, ça s'appelle Dust, on va éclaircir la couleur, pour avoir une couleur plutôt de sable, plutôt que de la rouille. Et alors, on va changer aussi l'application. Donc, au lieu d'avoir More on Shadow, on va voir More on Top. Et là, on va changer le degré pour avoir la poussière qui vient sur le dessus du personnage. Et alors, on peut jouer avec le contraste pour l'avoir vraiment sur les parties du dessus. Et alors maintenant, corriger encore un peu la couleur pour avoir quelque chose d'un petit peu moins... un petit peu moins jaune. Ok. Et donc j'applique au layer. Et alors ici, vous voyez que le dust s'applique aussi à tout ce qui est peau, mais j'ai pas envie que ça s'applique à tout ce qui est peau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer avec la peau, skin. Donc là maintenant ça ne s'applique plus qu'à ce qui est peau. Et après, dans le masque, je clique sur Invert Clip Mask. Et maintenant, tout ce qui est dust, bien, n'est appliqué que à la partie des habits du perso. Maintenant, l'embossement est trop grand. Donc, def opacité, je vais mettre à 35%. Ok. Et même l'opacité elle-même de la dust, je peux la baisser un peu, donc je vais mettre à 75%. Donc, vous pouvez encore contrôler votre quantité de dust. Et on voit que d'un truc assez nickel qui sort de la boîte à jouets, là, rajouter de la poussière, tout de suite ça ternit un petit peu, ça met une patine un petit peu intéressante qui mêle les différentes matières les unes avec les autres. Donc ça c'est une première chose qu'on peut rajouter. On peut aussi rajouter des crasses, donc de la dirt. Et là il y a aussi des smart matériels qui sont
qui sont préconfigurés. Donc là j'ouvre la preview et là vous voyez que ça c'est vraiment pas mal, donc ça rajoute de la crasse. Il y a différents types de crasse qu'on peut rajouter. Donc ici c'est des splats, donc des gouttes de boue, etc. Ici ce sont des taches un peu partout. D'accord, et donc là en fonction, bon, attention, le danger c'est effectivement de rajouter des couches et que ça devienne une espèce de soupe de pixels illisible. Donc là faut faire quand même un peu attention à vos choix et pas trop en faire non plus. Donc là je vais utiliser ce smart matériel là, le dupliquer et l'éditer. Donc ça va s'appeler Dirt Light. Donc on va atténuer un petit peu l'effet de crasse pour ne pas qu'il y en ait partout non plus. Et donc là on va baisser le degré, rajouter du contraste. On va sauver et on va appliquer au layer. D'accord. Donc là on a des crasses qui sont rajoutées à certains endroits. On voit qu'il y a des taches un peu partout. Et là pareil, je vais rajouter un masque skin et intervertir le masque skin. Et puis là je peux encore baisser l'opacité. Ok. Et là, on obtient une chouette patine sur le bonhomme. Je vais rajouter un dernier layer. Ça va s'appeler Dirt 2. Et Dirt 2, en fait, ce sera le même masque, mais je vais l'éditer pour que ce soit un Dirt qui vient du bottom, donc qui vient du dessous. Donc là, un petit peu de dirt qui vient du dessous aussi, parce que ça manquait un petit peu de crasse là en dessous. Et pareil, hein, je vais réduire l'opacité et réduire... c'est tout. Voilà. Donc là, il est assez crasseux, je vais pas en refaire trop. Donc là, on sent qu'il ne vient pas de sortir de sa boîte, on sent qu'il est un petit peu vécu. Et c'est un peu l'intérêt de ça, c'est de faire un truc qui donne l'impression donc d'avoir une vie. Donc imaginez des traces de suie, des traces des scratchs, etc. Ça va? Ça va pour cette partie-là? Donc pour exporter les maps, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez bien parce que là, ça va permettre justement de pouvoir avoir plus de contrôle dans Photoshop. Donc pour exporter la normal map qu'on vient de faire, mais seulement les détails, eh bien on va cacher la normal map dans les layers et on va exporter dans les textures la normal map en tangent space.
Donc là, c'est la normal map. Ensuite, on va enlever l'ambient occlusion et on va exporter l'albédo. Donc je vous conseille de le faire sans AO. Donc là c'est albédo. Pardon. No EO. Et je vais vous montrer la différence avec le baking de Léo. Donc là je vais exporter l'albédo avec EO. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va encore exporter? On va exporter la roughness. On va exporter la metalness. Et alors, si vous voulez, vous pouvez aussi sélectionner le layer ambient occlusion, aller dans layer export color, et là en fait, vous allez exporter l'AO de 3D Code, parce que peut-être que vous allez pouvoir l'utiliser dans votre texturing dans Photoshop pour aussi faire des effets. Et on va aussi exporter ici dans Layer, Export, Color. Et là, on exporte la curvature de 3D Code. Comme ça, tout ce qui était béqué, ben, on va pouvoir l'utiliser. Et là, on a tout béqué. Donc maintenant, on peut retourner dans Photoshop et faire évoluer notre texture de diffuse. Donc là, je vais faire un backup de ceci. Et on va venir rajouter les différentes maps. Et on va commencer par le détail qu'on a fait dans la normal map. Donc, dans ce que j'ai béqué, je viens chercher la normal map. Alors ici, on voit que au niveau de l'orientation, ben, c'est inversé. Hein. On avait coché l'inversion. Donc ici, pour que les deux normal maps soient orientés de la même façon, on doit inverser le channel green. Donc je sélectionne le channel green, CTRL I, le fameux invert Y, le fameux passer de NVDA à OpenGL, etc. Enfin DirectX OpenGL, ben c'est ça en fait, c'est l'invert Y du channel green. Donc c'est juste un CTRL I pour changer les valeurs de noir et de blanc dans cette channel là. Et ensuite, je prends le layer et je viens le placer au-dessus de mon layer de normal map. Et ensuite, je le mets en overlay. Et pour que le mix se passe bien, eh bien, je double-clique sur le layer et je décoche Blue. Ok, ça revient au même que faire CTRL L. Ça revient au même que faire CTRL L, Blue Channel, et remettre ici à 128. C'est ce qu'on avait fait au préalable. D'accord? Et là maintenant,
eh bien on a mixé grâce au layer, donc on va le voir sur les parties ici en cuir. Grâce à ce layer, on vient mixer la normal map qu'on avait avec le cuir qu'on a fait dans 3D Coat. Donc ça c'est la première chose. Donc je peux maintenant resauver une normal map. Deuxième chose que j'ai béqué, c'est l'albédo avec et sans AO. Là on va voir la différence. Hein. Donc ici j'ai l'albédo sans AO, béqué de 3D Coat. Et ici j'ai l'albédo avec AO, béqué de 3D Coat. Et on voit que quand il béque l'AO dans l'albédo, on loupe toute une série d'informations intéressantes. Donc on va préférer béquer séparément l'albédo sans AO et l'AO, et revenir les mixer dans Photoshop, mais avec un petit peu plus de subtilité que des gros placards noirs. Donc ça veut dire que l'albédo tout court, je supprime, et dans mon dossier, ici je viens glisser l'albédo dans ma diffuse ici. Et alors, maintenant, je peux aller chercher l'AO de 3D Coat. Je peux la faire passer par-dessus l'albédo. Là, j'ai le même résultat. Mais au lieu de la garder ici à 100%, je vais le mettre à 50%. Comme ça, déjà, c'est un petit peu plus subtil. Et je pourrais même choisir de le teinter légèrement pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus bleuté ou brunâtre en fonction de ce que vous voulez faire comme genre d'ambiance dans votre... Ok. Et donc là, c'est légèrement teinté. Et donc là, on a notre albédo, cette fois-ci, qui est un petit peu plus subtil que celle qu'on aurait faite directement. Voilà. Donc ça, c'est l'albédo. Qu'est-ce qui reste? Il reste là où la curvature, ça j'ai déjà prise, hein, je vous ai déjà montré ça tantôt, donc je vais pas la remettre. Il reste metalness et roughness. Et bien là, ce sont les dossiers metalness et roughness. Donc là, c'est la roughness. Ok, donc on se retrouve avec le même genre de roughness que l'autre texture que j'avais avant. Donc ça c'est B2C11. Et metalness, là c'est assez simple aussi, puisqu'il y avait que quelques petits bidules en métal. Aussi j'ai dû les rebooster un petit peu aussi pour passer dans Unreal, mais c'est le même principe. Donc voilà. Maintenant, je peux sauver ça. Ce sera la map de métal. Et alors ici pour la map de roughness, je vais juste faire en sorte que les changements que j'ai rajoutés par après soient toujours pris en compte. Voilà. Donc ça, je ne vais garder que la partie qui n'est pas en peau. Donc je vais masquer la peau.
j'intervertis et je masque. Donc, voilà. Donc là, de la map ici, je ne garde que les accessoires et pas la peau. Et ça, je sauve. Et ça, ce sera la roughness. Ok. J'ai vu la matière du cours. On peut juste aller vérifier ce que ça donne dans Maya. Donc dans Maya, hop et hop. Et donc là maintenant, ben, on a le personnage qui est texturé dans Maya avec ce qu'on vient de faire dans 3D Coat. Ce qu'on peut faire maintenant, eh bien, c'est de mettre à jour le prototype, par exemple, et de retourner avec ça dans Unreal. Alors, à moins que vous n'ayez des questions, ou que vous souhaitiez un feedback sur votre working progress actuel. Ouais. Donc, première étape, pour faire passer ça dans Unreal, bien, je vais sauver. Donc je sauve, et puis je vais aller ouvrir le fichier de mon dernier export. Donc là j'ai déjà le mesh qui est skinné. Bah je vais peut-être reprendre ça depuis le début. Alors je vais prendre le Carac Proto tel qu'il était avant. C'est-à-dire la version Z-Remeshé, souvenez-vous. C'était le gros truc barbare avec 46 000 triangles. Et donc on va mettre ce fichier-là à jour avec la toute dernière version du personnage. Donc là je vais faire une référence avec la dernière version de mon fichier. De ce fichier-là, je vais juste aller chercher ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire ceci. Je vais prendre les dents et les yeux avec. Et ça, en fait, je vais le dupliquer pour le faire passer dans ce fichier-ci. Donc, CTRL D. Maintenant que c'est fait, je peux supprimer la référence. Et donc là, j'ai mon modèle qui est proprement importé. Alors, je vais tout combiner en un seul morceau. Et d'éviter l'historie. Comme ça, j'ai un truc bien propre. Ça, c'est mon modèle temporaire. Et sur ce modèle temporaire, ben, je vais assigner un nouveau shader.
Et le shader, on va l'appeler Lizard. Et dans le Lizard, je vais juste mettre la diffuse. Ok. Donc là, j'ai mon mesh qui n'est pas encore attaché au squelette. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, sélectionner le mesh et le parenter aux routes, hein, pour qu'il soit parenté comme le mannequin de base. Ensuite, je sélectionne le mesh puis le route et je fais mon skinning de base. Donc c'est un skinning de base. Donc skinning de base avec les options habituelles. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que c'est skinné de manière très pourrie, mais c'est skinné. Et qu'est-ce qu'il reste à faire pour skinner? Eh bien, on va piquer le skin du mannequin qui était skinné, et on va le copier sur le temporaire. Skin, copy skin. Et maintenant, on se retrouve avec un truc qui est bien skinné. Enfin, bien skinné. Il y a sûrement des retouches à faire, hein, mais au moins ça fonctionne et on va pouvoir tester ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Repiquer le nom de l'autre, supprimer l'autre, remettre le nom ici, et notre ressource est prête pour l'export. Ça, je vais sauver, ce sera donc la version 6 export. Et donc, je vais sélectionner rien du tout, je fais un file export all, et là on va exporter ça en FBX dans le dossier FBX. Évidemment, il y en a déjà un, donc je vais renommer celui-là. Voilà, et je vais écraser le mannequin puisque c'est le nom dont on a besoin. Et au niveau des paramètres d'export, il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention. La dernière fois, je vous ai dit de rester en mètres, il faut vous mettre en centimètres, sinon ça ne va pas aller. Toujours bien en binary, FBX 2014-2015, et on fait un export all. Ok. Donc, on a toutes nos ressources qui sont prêtes, on a nos textures, on a notre nouveau FBX avec les animes. Oui, j'ai corrigé les animes de... Faudra que je vous le montre aussi, faut que je vous les donne. Les animes sont corrigés avec l'épaule qui foirait là, avec l'épaule qui était en bas. Donc ça, je vous la donnerai aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va... Oui. Donc ici, on va ouvrir notre scène proto. J'espère que c'est la bonne. Donc là, on a la scène qui fonctionne toujours, mais avec l'épaule pétée. Donc première chose que je vais faire, c'est mettre à jour les animations pour avoir l'épaule qui est pas pétée. Donc là, je mettrai les FBX sur le réseau. Et donc là, il faut mettre Skeleton, Animated Time. Donc là, c'est déjà la première chose qui est corrigée. Maintenant, on voit que l'épaule fonctionne correctement. Ensuite, on va importer le mannequin qu'on vient d'exporter.
Hop. Voilà. Et là on laisse par défaut. Ok. Et là, on a donc maintenant notre nouveau personnage qui n'a pas encore ses textures. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va importer les textures. Donc on va prendre tous les TGA. Donc Albedo, EO, Metalness, Nmap, Roughness et SSS. Ça c'est les quelques maps que j'ai faites en plus. Bon, j'ai déjà inversé la normal map, donc elle est déjà bonne. Ok. Donc là maintenant, on va ouvrir le skeletal mesh. Et on va ouvrir le matériau. Dans le matériau, on peut virer tout ce qui est là pour le moment. Et on peut changer le matériau et mettre un matériau subsurface. Ensuite, on va importer les textures dans la boîte à matériaux. Et on va linker les différents channels. Donc d'abord la base color, ensuite la métallique, et puis la roughness. Ensuite on a la normale. Ensuite on a subsurface. Et puis on a là-haut. Ok. On applique, il compile. Et puis on a le viewer ici. Donc on va se servir du viewer pour tweaker les maps. Voilà, on voit que ça blinque un peu là au niveau de la roughness. Donc faudra tweaker ça. Et puis on peut faire play ici dans le viewer, vite. Et voir le petit personnage texturé. Et donc c'est ça que je vous demande pour la remise du TFA, c'est de voir le petit personnage courir et sauter. Et donc on apportera la prochaine fois en plus les parties en hard surface. Et comme note, vous pouvez changer évidemment les textures du sol et même améliorer la qualité visuelle globale de l'environnement si vous le souhaitez. Voilà.